pas en miniature, bref. Wesh. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah. Faites pas attention à ma tenue. Faites pas attention à ma tenue. En fait, vu que en fait, j'ai rien à faire et je suis pas fatiguée, il est 3h du matin, je vais tourner la vidéo, je vous explique pourquoi j'étais pas là. Enfin, donc calculez pas mes mêmes habits de ma vidéo de quand je vous explique que je vais revenir. C'est le même jour. Voilà, ne cherchez pas à midi 14h, c'est juste le même jour. Bref, vraiment des perruques sans vis comme ça. Wow. Bref, je vais commencer à parler. Je ne suis plus active sur les réseaux sociaux depuis juin 2024, je crois. Soit depuis juin 2024, non, ouais, si, juin 2024 ou mai 2024. Je ne suis plus active sur les réseaux. En fait, ça a changé à chaque fois. Ça a changé. Je n'étais plus active à ce moment-là parce que, rappelez-vous, j'étais en alternance. D'ailleurs, j'ai obtenu mon diplôme. Vous pouvez me souhaiter félicitations. J'ai obtenu mon diplôme et ouais, du coup, j'étais plus là parce qu'en même temps, j'étais en alternance, ça se passait mal. D'ailleurs, il faut une story time dessus. Et en même temps, j'étais au McDo. Je travaillais au McDonald's. Et voilà, j'avais 2 tafs. J'étais et en alternance en tant qu'assistante commerciale et j'étais au McDo. Donc l'enchaînement des deux plus les cours, ça devenait compliqué à force. Parce qu'en fait, je vais pas mentir, je me concentrais pas sur l'école. Je me concentrais à autre chose. Mais en tout cas, mon esprit était beaucoup école, alternance McDo, alternance McDo. L'école, je m'en foutais, je m'en pétais un rein clairement. Mais en ce qui concerne l'alternance, vu que c'était très psychologique, bah, j'étais obligée de mettre mon esprit dessus. Et les moments où j'y étais pas, je vous mens pas, j'avais pas envie de prendre ma caméra et faire une vidéo. Je vais même pas dire que j'avais pas d'inspi parce qu'en fait à chaque fois que j'ai une idée, je l'écris. Donc en vrai, j'avais mes idées écrites, sauf que j'avais juste pas la foi de prendre ma caméra et de parler. Du coup, après septembre, j'ai obtenu mon diplôme et ensuite j'avais juste plus envie. J'avais la flemme. Ouais, j'avais la flemme. Ensuite, du coup, voilà, il y avait l'école, il y avait le travail, diplôme que j'ai obtenu. Ensuite, après ça, j'ai quitté le McDo et il s'en est suivi de plein de problèmes. Financiers, professionnels. J'ai honte de le dire, du coup je vais l'écrire. Et financier. Mon Dieu, la France chère de Macron. Seigneur, comment c'est dur de trouver du travail en France aujourd'hui. Laisse tomber. Cherche dans tout, je trouve pas. Y a pas d'ITAF, y a rien. Ils m'ont radié parce que je me suis pas présenté dans un rendez-vous et j'ai appelé même. Ça c'est un autre sujet. Et en fait ça s'est enchaîné. Ça s'est enchaîné. Ça veut dire que tout ça a créé que j'avais plus envie de prendre ma caméra et raconter ma vie. Et j'avais plus envie. J'avais pas envie de faire de vlog. J'avais carrément un jour j'ai vlogué. Je vais vous mettre des extraits. C'est la dernière fois que ma mère et ma soeur m'embarquent dans un délire comme ça. Au nom de Dieu. Vous savez que là, en fait tellement je suis fatiguée, mes jambes elles tremblent. C'est la dernière fois, il pleut, je suis loin. Supplément, on ne fait que me faire porter les trucs. C'est la dernière fois, je rigole pas. Dernière fois. Je suis aigrie d'une force, voilà, c'est une dinguerie. Je suis fatiguée en fait. Depuis 8h30, je suis debout. Je suis exténuée, fatiguée. Et c'est la dernière fois, ma mère et ma soeur, elles vont m'entraîner dans un truc comme ça. Et je suis éteinte. En plus, j'ai dit remonter assise là, vas-y. J'ai vlogué et en fait ça m'a saoulée. Genre moi j'étais aigrie dans le vlog, je racontais rien de bien, je me plaignais tout le temps, j'ai dit non,
Je peux pas revenir avec une vidéo comme ça. Je veux bien qu'on soit authentique et que on se montre tel qu'on est avec les problèmes de la vie. Sauf qu'il y a un moment donné, moi je vais pas sur YouTube ou je vais pas sur un réseau social pour voir tous les problèmes du monde, j'en ai déjà sur ma tête. Voilà. Je veux bien l'authenticité mais doucement. Et je pense que vous c'est pareil. Genre suivre quelqu'un qui dégage une mauvaise vibe, vous en avez pas envie. En fait, à force, j'ai commencé à écrire toutes mes idées, etc. Et c'est là où on en vient au... j'ai plein d'idées, je note tout, j'ai tout envie de faire. Mais quand il s'agit de me lancer, là c'est un problème. Genre, je procrastine la lancer alors qu'en vrai, j'ai juste à me lancer carrément. Est-ce que vous allez me croire si je vous dis que j'ai arrêté la photo? Genre, je ne prends plus de photos. J'en ai pris une il n'y a pas longtemps, que j'ai posté. D'ailleurs, allez sur mon Instagram, j'ai un petit concept de post et carrément il n'y a que ça qui me mettait à l'aise. J'arrivais même plus à mettre ma tête sur les réseaux sociaux, j'ai mis tout en archive. Il n'y a que ça auquel je suis à l'aise et là je recommence à remettre ma tête sur les réseaux. Mais en gros, j'écris, ça m'aide beaucoup d'écrire. Je mets un peu une musique parce que j'aime beaucoup la musique et la photo. Du coup, dans un post, ça regroupe en gros tout ce que j'aime. Voilà, il n'y a pas longtemps j'ai perdu mon chat. Il y a beaucoup de gens qui pourraient penser que c'est rien, mais non. Mon chat, je l'avais, ça faisait 11 ans. Depuis que j'étais au collège. Aujourd'hui, j'ai 24 ans. Ah oui, entre temps, c'est mon anniversaire en février. J'ai eu 24 ans. Dingue. J'ai perdu mon chat. Ça m'a mis un bon coup au moral. Genre là, c'est le dernier truc de ouf qui m'est arrivé dans ma vie. La perte de ma chatte. J'ai perdu White. Voilà. Et ça m'a mis un bon coup au moral en termes de plein de choses, que ce soit religieusement, que ce soit dans ma vie en général. Je sais pas comment vous expliquer, mais ça m'a tellement affectée, ça m'a tellement tuée, genre ça m'a tellement détruit le cœur que ma chatte elle meurt, que en fait ça m'a fait comme un électrochoc. Ça m'a fait comme un électrochoc et ça m'a donné envie de reprendre goût à la vie. Pas avoir de regrets et tout, parce qu'en fait je peux pas rester triste toute ma vie. Je suis restée comme ça pendant presque de septembre jusqu'à là le mois de mars. Émotionnellement parlant, j'étais instable. Ça faisait comme ça, mais ça faisait plus comme ça que ça montait. Voilà tout ce qui m'est arrivé. En fait c'est tellement mélangé parce qu'il y a trop de trucs qui étaient regroupés que je peux même pas expliquer en fait, je peux même pas expliquer. Juste, j'étais à l'école, j'étais mal, j'ai eu mon diplôme, Dieu merci, malgré que j'étais mal. J'ai tout fait pour me faire virer de l'alternance, j'ai réussi. Mon travail au McDo, c'était mon havre de paix, j'ai quitté parce que c'était plus comme avant. J'ai perdu des potes, j'ai retrouvé des potes, je suis tombée gravement malade, j'ai guéri, pas totalement mais j'ai guéri. C'était mon anniversaire. Mon anniversaire il est passé. D'ailleurs je compte le fêter, je m'en fous. Voilà. Je suis née le 12 février. Et je vais fêter mon anniversaire en avril. Je m'en fous là. Voilà. Dans tous les cas c'est vos problèmes. Et j'ai perdu mon chat. Et je me suis réveillée. Voilà. Grosso modo, c'est exactement ce qui s'est passé. En gros. Ça fait beaucoup. Mais c'est en gros ce qui s'est passé. Mais là en tout cas ce qu'il y a à retenir c'est que je reviens. Inch'Allah je reviens. Avec plein de nouvelles idées, des vidéos avec mes amis cette année, la surprise que je vous devais l'année dernière. En fait, je vais la mettre en place, Inch'Allah. Il n'y a que si Dieu il veut pas que je vais pas la mettre en place, mais Inch'Allah. Donc j'ai plein de surprises. Plein de surprises. Plein de surprises. Surprise doucement le sang. En tout cas, voilà. Je reviens sur YouTube avec plein de nouvelles idées, plein de nouveaux concepts, plein de nouveaux gens et une nouvelle personne, genre moi, mais pas comme vous m'avez connue. Pareil, mais différente. Voilà. Mais du coup, on va finir sur un mot de la fin, histoire de, en fait, une motivation jusqu'au bout. En fait, c'est ça, je me suis démotivée cette année, enfin l'année dernière du coup, démotivation totale, presque une grosse dépression. Je me suis laissée bouffer par le temps. Ne vous laissez pas abattre par les mauvaises choses de la vie. Dites-vous que les choses, elles vont passer. Qu'elles passent mal, qu'elles passent bien, dans tous les cas, elles vont passer.
Donc, prenez la vie comme elle est et allons avec ça. Vous voyez la musique? Allons avec ça. Allons avec ça. La musique coup du marteau. Allons avec ça. Voilà. Vous prenez votre bagage et vous avancez avec. Parce que dans tous les cas, personne ne va enlever ce bagage et vous le retirez. Donc, on fait avec. C'est dur, c'est compliqué. Même si tu tombes, tu te casses les dents. Être tombé, se casser les dents, ça n'a jamais été négatif pour personne. Même tomber, se casser les dents dans la vie, dans ce que tu entreprends avec les gens, peu importe. Soit ça t'apporte du bien, soit ça t'apporte du bien. Elle peut pas t'apporter rien. Soit elle te met du bien dans la vie, c'est une bénédiction. Soit elle t'apporte une mauvaise chose dans la vie et c'est une leçon. Dans tous les cas, tu vas récupérer quelque chose. Mais si la chose que tu fais t'apporte rien, en mode c'est juste là pour être là, c'est ça là, tu prends, tu t'en sépares. Parce qu'on n'est pas là pour perdre du temps dans la vie. On va tous mourir là à un moment donné. Donc vivez votre vie. Vos projets, ce que vous aimez, personne ne va les faire à votre place si vous y mettez pas. Là, que ce soit la photo, que ce soit peu importe, YouTube, l'écriture en tout cas pour moi, personne va écrire à ma place, personne va prendre des photos à ma place. Ça va juste rester là. Donc s'il vous plaît, vivez votre vie. Vos projets, c'est vos projets. Ce que vous aimez, c'est ce que vous aimez. Ne laissez personne vous dire que ce que vous aimez, c'est nul. Même si t'aimes tu peux aimer n'importe quoi. Même si t'aimes les trains. Les trains, les bus. Si tu veux devenir conducteur de bus, tu fonces. Personne va le faire pour toi. Et après, ce sera pour regretter à 70 ans. Je sais qu'il est jamais trop tard, mais à un moment donné, quand t'as l'occasion de faire les choses, ne retarde pas, fais-les maintenant. Et avec la grâce de Dieu, ça va aller dans la vie. Ça va aller dans la vie. C'est dur pour tout le monde. Le monde aujourd'hui, il est matata. C'est dur pour tout le monde. Mais comme j'ai dit, prenez votre bagage comme ça. Et vous allez avec. On prend tout et on va avec. J'espère que cette petite vidéo où je vous explique globalement ce qui m'est arrivé dans la vie vous aura plu. Est-ce que c'est ça que je peux dire? J'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. J'espère que vous êtes contents que je fasse mon retour. Et que vous attendez les vidéos que je vais vous faire. Bref, en tout cas, dites-les moi en commentaire. Et voilà. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. On se dit à dans pas longtemps. Restez branchés. Et voilà. Et surtout, n'oubliez pas mes stars. Enjoy.